Salut, c'est Bin du blog etracteur.fr et dans cette vidéo, on va regarder ensemble le casting de Selena Gomez pour Disney Channel, donc le premier casting qu'elle a passé pour Disney Channel. And how old are you, Selena? I am 11 years old. Do you know... 11 years old. Do you know about how tall you are? I'm sorry. I'm gonna guess 4'9". That sound about right to you? Yeah. It looks about right to me too. Okay, good. So, let's go ahead and do the goat. Selena Gomez a 11 ans quand elle passe cette audition pour le Disney Channel et on voit déjà une professionnelle, enfin une fille qui a déjà énormément de qualité et qui va effectivement réussir sa carrière. Et voilà, j'avais envie de vous montrer cette vidéo et de partager avec vous un peu les choses que moi j'ai retenues par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son jeu, mais surtout à sa qualité de professionnelle quand elle passe l'interview, quand elle passe le casting. Donc voilà, regardez ça tout de suite. And you can start when you're ready. Okay. You stole the goat? I didn't steal him. I liberated him. Well, unliberate him. I can't send him back to a life of shame, humiliation, and cheesy halftime shows. Well, you can't keep him here. Don't worry, I got it all set up. We just have to get him to the farm tonight. Why is me always included in we? The only thing we are doing is going to the concert. Jill, I knew I'd find that goat with you. What goat? Nice try, Jill. Give up the goat. Never. We're taking him to the farm. Again, the we. Don't you get it? If Gomez isn't at that game, there's going to be some very large, very angry people looking for me. Come on, Gomez. No, you're not taking him. Yeah, I am. Stop, people. Guys, it's just a goat. Let's remember what's important here. Dream boys, dreaming at midnight. Oh, sorry. Let's just get this settled so Jill and I can put these wristbands. Where are my wristbands? They were right here in my pocket. Where's my pocket? Gomez, why? Elle a de toute évidence très bien préparé son casting. Elle sait le texte. Alors je ne sais pas pourquoi elle a les feuilles en main, mais elle connaît le texte. Elle s'en sert juste pour vraiment se retrouver dans le texte par rapport à ce que dit la directrice de casting. Et la manière même de regarder son texte est très, très efficace. Elle baisse juste les yeux et elle remonte les yeux avant de dire son texte. Donc ça, c'est essentiel quand on fait un cold reading, quand on fait une lecture à froid. C'est d'être avec le partenaire, d'écouter le partenaire. Et quand on sait que ça va être notre tour de parler, de regarder le texte, donc de lire très rapidement la phrase et de remonter les yeux, de regarder le partenaire pour dire sa réplique. Donc faut pas dire sa réplique en étant comme ça, en train de lire son truc. Ça sert à rien, donc il faut vraiment avoir développé la capacité de lire rapidement une phrase, de la retenir dans sa mémoire à court terme et de la délivrer. Donc elle fait ça super bien et elle a aussi très bien compris le rythme de la scène et elle fait des changements de rythme qui sont très justes par rapport à cette scène. It was excellent. I want you to just pick it up from stop, people. Okay. And because you got a little tripped up there, and I don't want you to worry about that. Settled. Okay. No, you were doing great. So stop, people, and then guys, it's just a go. Let's remember, it's really important. You start like getting all dreamy, thinking about your dream boys. Okay. Okay, and then it's got to be so much. Just do that. Where's my pup? Like panic a little bit more, and then you realize, oh, that's why you freak out a little bit more. Okay. Just try that little bit from stop, people. Okay. Stop, people. Guys, it's just a goat. Let's remember what's important here. Dream boys, dreaming at midnight. Let's just get this settled so Jill and I can put these wristbands. Where are my wristbands? They're right here in my pocket. Where's my pockets? Gomez, why? Good. Autre chose, c'est qu'elle est aussi très relaxée. Elle est complètement relaxe, elle est détendue, elle est elle-même et elle est à l'écoute de la directrice de casting. C'est-à-dire que même dans les moments où la directrice de casting donne des indications, elle est vraiment, on sent que toute son attention est dirigée vers la directrice de casting pour comprendre ce qu'elle dit, pour comprendre ce qu'elle attend. Et elle est vraiment dans l'écoute et dans la réaction. On peut voir sa réaction à un moment où elle a un petit sourire. Et donc ça veut dire qu'elle n'est pas du tout en train de penser à ce qu'elle-même est en train de vivre ou à se sentir vraiment consciente d'elle-même. Elle est complètement sur ce qui se passe autour d'elle, donc sur
la directrice de casting quand la directrice de casting lui parle, ou sur les éléments qu'elle a placés de manière imaginaire autour d'elle dans sa scène. Okay. I'm going to start you off. Okay. This is the worst dental phobia I've seen in a long time. Well, what do you do? Well, it usually helps if the patient can see someone else being examined. Really? Someone close to them. Interesting. Often a blood relative. Do tell. A sister I see. named Ronnie. You lost me. Get in the chair, Ronnie. Let Eric see it's no big deal. Oh, right. See, Eric? It's like a ride. Whee! Now, Eric, I'm going to tap Ronnie's tooth with this little tool. It won't hurt a bit. See? It's just like a tooth tapping tool. Good, good, good. Ow! Was that a little sensitive? Uh-huh. But it's still fun. Whee! Someone's got their first cavity. Me? It's supposed to be Eric. Well, let me check again. Ow! Nope, it's you. Eric, do you mind if I take care of Ronnie first? No, go nuts. I'll be right back. I need to get the bigger drill bit. No problem, Dr. Horn. The bigger the better. Hey, what are you doing? Dr. Hart can't get back in. That's right. Nobody's gonna drill my grill. Good. Elle est aussi évidemment très expressive du visage, avec son corps, elle exprime énormément de choses, elle est très vivante, quoi. Et c'est évidemment ce qu'on attend d'elle dans cette audition où elle passe pour le Disney Channel. Donc forcément, ça m'étonne pas qu'elle ait été prise parce qu'elle est vraiment très vivante, très libre, et elle a très bien compris le texte, le sous-texte aussi à un certain moment où son personnage est un peu ironique, et c'est très bien joué. C'est super pour une gamine de 11 ans. So one more time. Oh, wait. Are we starting over? Yeah. Okay. So do I'm we... going to start the scene from the beginning. Okay, oh, wait. I'm sorry. Do I start my line? No, I'm going to start just like last time. Okay. This is the worst dental phobia I've seen in a long time. What do you do? Well, it usually helps if the patient can see someone else being examined. Really? Alors je vais sauter un peu, couper un peu, mais je vais vous mettre dans le lien, un lien vers la vidéo complète. Mais là je passe un petit peu, je vais aller vers la fin de la vidéo du casting, où elle a un échange avec la directrice de casting, un échange plutôt voilà, pour essayer de la connaître, pour savoir un peu qui elle est. Et ses réponses sont assez intéressantes. What's great to become an actress at the ripe old age of 11? Well, my mom used to do theater a lot. She always used to do theater, and Here in Austin? no, she used to do here in Grand Prairie. Sometimes she'd come down to Austin and Houston and do some theater, and I'd always like to go with her. You know, figured she didn't want to go to my rehearsals and stuff, but I really thought it was really fun to like watching her do her plays and stuff. So one day, we saw at her like board, at her office, in her board there was a little Barney audition. So I went and auditioned for Barney, and well, that was my first thing without even acting school or anything. This is the first thing we decided to go. My mom wanted me to go, then I said, okay, I want to go. So I tried it, and that's my first thing I've ever booked. And ever since, you know, I've gotten more confident with myself. So, I mean, I don't care if I don't get this, but it'd be awesome. It'd be a fun experience. But, you know, I'm not going to cry if I don't get it. But. Oh, well, that's good. You got to get a thick skin, right? Yeah. En fait, ce qu'elle dit là dans cet extrait, c'est que bon, c'est pas sa première audition. Elle a déjà de l'expérience avant, elle a déjà passé des auditions. Sa mère était actrice et elle l'a suivie dans plusieurs représentations. Elle a assisté à des représentations avec sa mère et elle a passé comme ça un casting une première fois et puis petit à petit elle a pris de la confiance. Donc elle arrive sur ce casting-là pour Disney Channel, elle a déjà une certaine confiance en elle et surtout elle a une attitude qui est très intéressante et dont elle parle. Elle le dit comme ça, elle dit je m'en fous si j'ai pas le casting, je serai super heureuse si je l'ai parce que ce sera une super expérience, mais je vais pas pleurer si je l'ai pas. Et elle vient avec ce détachement-là. Et je pense que c'est ce détachement-là qui fait qu'elle est complètement détachée, qu'elle est relaxe, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, qu'elle s'amuse, et en même temps, elle ne se met pas la pression de devoir faire une bonne audition, de devoir être bien et tout. Elle est vraiment plutôt naturelle et elle donne évidemment le meilleur d'elle-même, mais sans se mettre la pression. Elle s'amuse et elle se lâche. Did you do Barney with Zach Sosa? Yeah. Did you? He Yeah. came in earlier today. Oh, really? Yeah. That's what me and my
Me and my friend were discussing. We were like, you know what? I bet Zachary's here for like Yeah. Jill or something. He was good. He was really good. Yeah. Okay, so what do you like to do in your free time when you're not acting? Hang out with my friends. I love hanging out with my friends, going to the mall with my mom and hanging out with my parents. So. Do you have brothers and sisters? No. You're only child? Yes. And what do you think you want to do when you graduate from high school someday? Would you go to college, or would you just want to... Well, yeah, I go to college, but I'm trying to get into my singing career or my acting career. You So sing too? yeah, but it's like I have vocal lessons and stuff like that. But I want to do that when I get older. I want to be both, you know, Do like you Brittany. dance too? Yeah, I don't take dance lessons, but I like to. I do routines all the time. So yeah. Alors c'est assez marrant parce que la directrice de casting lui a demandé qu'est-ce qu'elle aimait faire pendant son temps libre quand elle n'était pas en train de jouer. Et elle parle de sortir avec ses amis, sortir avec ses parents, etc. Et elle mentionne pas le fait qu'elle chante aussi et qu'elle aime aussi beaucoup danser. Alors que ce seraient deux atouts qui seraient excellents pour elle pour une audition pour Disney Channel. Elle en parle plus tard, à un moment où la directrice de casting lui demande ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Est-ce qu'elle va aller au lycée, est-ce qu'elle va aller à l'université, etc. Et à ce moment-là, elle répond oui, mais j'aimerais me concentrer sur ma carrière aussi, développer ma carrière d'actrice et ma carrière de chanteuse. Donc elle sait déjà, elle, qu'elle va être chanteuse et actrice, qu'elle voudra développer ça, c'est vraiment ce qu'elle veut faire, quoi. Elle est vraiment déterminée à le faire. Et pourtant, elle le dit de manière aussi très naturelle, comme une évidence, et pas du tout comme quelque chose qu'elle met en avant pour pouvoir avoir le casting pour Disney Channel. Donc je pense que c'est assez séduisant pour la directrice de casting qui se dit, voilà, on a une jeune fille qui est effectivement motivée et qui, soit on la prend et ça va être Disney Channel qui va la lancer, soit on la prend pas, mais elle va quand même continuer son truc et elle aura de grandes chances de réussir malgré tout. Donc on voit aussi dans cet échange avec la directrice de casting qu'elle est toujours très naturelle. Elle est, même quand elle parle avec la directrice de casting, elle fait des mimiques, elle joue avec son visage, et elle est très naturelle, aussi naturelle, elle est très expressive et aussi naturelle quand elle joue la scène. Donc il n'y a pas vraiment de différence en fait. Si on regardait la vidéo sans savoir, sans écouter le son, sans savoir ce qu'elle raconte, on pourrait se demander si elle est en train de jouer la scène ou si elle est juste en train de discuter avec la personne. Donc ça, c'est un grand atout. Et voilà. But yeah, me and my friends always love to just dance around and be silly. Were you born here in Austin? No, I was born in Grand Prairie, Texas, in Dallas. And do you have any favorite television shows? Like, what do you like to watch? I like Lizzie McGuire. You do? I like That's So Raven. Good answers all the way around. The new show Danny Phantom, that's really good. I love that show. It's cute. So you like the Disney Channel? Yeah, I love the Disney Channel. I know everything. La directrice lui demande si elle aime Disney Channel. Elle dit oui, j'adore Disney Channel. Elle aime Jerry Maguire, je crois que c'était. Et la directrice de casting valide un peu sa réponse. Elle dit ouais, c'est une super réponse et tout. Et en fait, elle, ça la déstabilise pas plus que ça, quoi. Elle est vraiment dans son truc, elle continue, en train de dire, voilà, j'aime aussi ça. Et elle n'est pas déstabilisée du tout par le fait qu'elle ait donné une bonne réponse, qui est la preuve qu'en fait, elle cherche pas à donner la bonne réponse. Elle donne juste vraiment honnêtement, ce qu'elle pense, et elle est authentique avec les réponses qu'elle apporte, quoi. Et je pense que ça aussi, ça joue énormément. C'est qu'elle est du coup, encore une fois, très naturelle, authentique et simple. Me and my friend had glow sticks one day, and on the commercials you can see where they have those little glow sticks, and they're going, I'm Raven from That's So Raven, and you're watching Disney Channel. And me and my friend like to play around. It's like, I'm Selena, we're watching Disney Channel. We like to draw it all the time. Hey, you So know what? You might not be too far off. You never know, right? It might not just be a dream. And let me tell you something. I was sitting out there, just saying this because my producers are going to be watching this show, this tape. And I was sitting out there earlier when I was listening to you, and you're just so funny. You're a funny kid. We're dorks. I was pretending. I was incognito. You didn't know who I was. And I was listening to you guys talk about we didn't think that anybody would care. We're just sitting there. It was really funny, Selena. It was really cute just listening to you guys, the way you actually talk amongst yourself. I think you're adorable.
You did a great job. Thanks so much. Alors encore une chose à la fin, c'est que la directrice de casting lui révèle qu'elle était dehors pendant que Selena Gomez et ses amis attendaient pour passer l'audition. Elle était dehors et elle les a vus, elle les a remarqués en train de... Elle les écoutait, quoi. Et les enfants étaient en train d'un peu de délirer, de s'amuser, quoi, j'imagine. Et en fait, déjà à ce moment-là, avant même l'audition, elle l'avait vue et elle l'avait trouvée adorable. La directrice de casting l'avait trouvée adorable. Elle avait trouvé qu'elle était super, qu'elle était... Enfin, elle l'avait déjà appréciée avant même de la rencontrer en casting. Donc son attitude avant de rentrer dans la salle de casting avait déjà influencé la directrice de casting au moment où elle l'a reçue. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi... c'est-à-dire que sans doute... Alors il y a des mouchettes, je sais pas si on les voit, mais ça veut dire que cette directrice de casting avait été influencée d'abord, et ça veut dire que Selena, elle est naturelle tout le temps, quoi. C'est-à-dire que même son attitude en dehors du casting est une attitude positive, joyeuse, où elle s'amuse, et du coup ça influence les directeurs de casting. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve ça assez amusant, en tout cas pour ma part, de faire des analyses de casting comme ça, des premiers castings de stars, quoi, qui sont aujourd'hui des stars. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez bien sûr vous abonner, abonnez-vous. Et si ça vous a plu, mettez un gros j'aime, un gros pouce comme ça, pour dire que ça vous plaît. Comme ça, ça va permettre à YouTube de savoir quelles sont les vidéos intéressantes à vous montrer. Et laissez-moi un commentaire si jamais vous en avez envie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être dans ce style, peut-être dans un autre. À bientôt.